cette nation aujourd'hui, c'est la corruption. La corruption ne permettra jamais à notre jeunesse d'évoluer. La corruption ne permettra jamais au chef de l'État de mettre fin à la guerre à Béni. La corruption ne permettra jamais à notre population de vivre heureux. La population souffrira toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes adressés au chef de l'État, M. Félix. La vision du chef de l'État, ça fait 1 an qu'on a eu le pouvoir, n'est-ce pas? L'économie de ce pays, brièvement, a été détruite depuis des années et des années. Depuis 1973, les économistes dans leurs cours et dans leurs études démontrent que l'économie de notre pays a commencé à s'enfoncer pendant la sahélianisation. 1973, 73. Si tu as une année à rapporter la côte. Donc, après avoir un pillage à 91, à 93, où l'économie de notre pays était par terre. D'accord? Il faudrait maintenant une nouvelle politique, une nouvelle façon de gouverner et une nouvelle dynamique pour changer les choses. En mettant à côté la corruption et les antivaleurs dont je refuse de citer. Parce qu'il y a un moteur, il y a mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, et ça a un impact négatif sur l'économie. Vous conviendrez avec moi que le gouvernement a été mis en place il y a à peine 5 ans, et le président n'est là qu'à peine 1 an. En 1 an, vous avez vu mon bien. En 1 an, on ne peut pas élever une économie de notre pays de cette façon. Parce que ce n'est pas par baguette magique, mais par des politiques, des réformes, par des politiques économiques à court, à moyen et à long terme. Alors, les changements commencent aujourd'hui. Dans des sociétés civilisées, leurs pères ont mis des bases et leurs enfants ont vu les résultats. L'économie de notre pays est par terre. Ce n'est pas que quand le président Félix est venu, dès tout le monde a dit que l'économie est par terre. Non. Notre économie a toujours été extravertie. Ça veut dire tout ce que nous mangeons et Outaka, Libanda, foufou, loso, toxone, poisson, poulet. Nous ne produisons pas sur place. Il faut que l'État de Kouteli, Mboka. C'est très important. Quand il y a un développement, d'accord, là ça marche rapidement. Mais on a trouvé notre pays dans un état très difficile. Vous allez bâtir les lotés. Et la ligue peut continuer, tout le temps on a déposé à Nini. Et si là, on a appelé ça aperçu général. Qu'est-ce qu'on a pour se construire une mission en tant que ministre? Dans le gouvernement, nous sommes une équipe. Une équipe, c'est la chaîne, aussi mal. Nous sommes là, Oyo, nous allons répercuter par Oyo, nous allons répercuter par Oyo, nous allons répercuter par Oyo. C'est une chaîne. Moi, je ne peux pas parce que dynamique, on s'aligne, mais on le ministère de l'économie que je gère travaille sur le plan macroéconomique dans la stabilité du prix. D'accord? Et puis dans l'approvisionnement national. C'est mon travail en tant que ministre de l'économie. Donc, quand la ministère va venir parce qu'elle n'a pas chef de département, et je reste sur mon travail. Mais le ministère de l'économie est un ministère transversal. Donc, la répercussion sur l'économie. Ça veut dire, dans la chaîne d'exécution, moi je suis en aval, Nassima. Pourquoi? Parce que l'économie se développe par la production, l'investissement, qui sont le moteur de la croissance économique. La rélo pour côté sur place. Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Il faut commencer à produire sur place. Ce qu'on a dit, il faut l'eau, ou arroser, et puis
c'est comme ça. C'est pas par baguette de mettre que ça, non. Ça, c'est le travail. La construit comme ça. Moi, en tant que ministre de l'économie, je ne gère pas les taux d'échange. Les taux d'échange, c'est une gestion politique, c'est une gestion de la politique monétaire et budgétaire du gouvernement dans son ensemble, géré par le ministère des Finances et les ministères et la Banque centrale. Donc, moyennant le taux d'échange des athées, parce que ça, c'est construction des alliés, c'est au ministre des Finances de nous expliquer le fond de sa matière. Moyennant la capacité à production, parce que je suis un ministre qui ne produit pas. Pour production, il faut un ministère avec un mot de ministère sectoriel. L'agriculture, l'élevage, la pêche. Tout le monde il faut produire tout dans la Congo. Ceux qui doivent produire tout dans la Congo. Ceux qui doivent pour la façon la plus haute, il y a des important, les sous doivent ça sur place. Et on sait que le coût sera moins et le produit sera à bas prix. Ça, c'est de manière globale. Bon, il a pour la vie. En tant que ministre de l'économie, il est à circonscrire ça là. On peut savoir que le bureau est mati. On a bien. Parce que papa mon conseil école a un souci d'encore ma casse. Et là, il a la mobilité. Parce que chaque fois, il dit, Madame la ministre, il faut faire ça. Ça veut dire ça lui tient à cœur et Congolais alliés à ça. Alors, gouvernement a pris la mesure pour la mobilité du lot. La mesure, vous souvenez, dans le réseau de mesure conjoncturelle, mais ce qui est très important, ce sont des mesures structurelles. Et des mesures structurelles, ce sont des mesures qui prennent un peu plus de temps pour le monde. Mais les mesures conjoncturelles, et les mesures où on peut lutter directement sur une situation bien précise. Je donne un exemple. À 10, il y a un thématique. Ils ont dit 1500, ils ont mis 2400, il y a encore 2800. Mais il y a eu pris parce que mon père qui est dans le je peux m'attaquer à la bonne, mais comment est-ce que vous avez dit ça pour m'attaquer sur le 7. Ok, il m'attaque. Donc, j'ai subi ça aussi dans mon panier de la ménagère. D'accord? Maintenant, c'est la petite pointe. Parce que c'est pas qui est déjà battu, mais là, il y a aussi. Moi, je disais là, oui, je suis là, mais c'est tout de bien à Kinshasa, tout le monde m'a dit que c'est Kinshasa d'ailleurs. Nous avons Bunya, nous avons Kisangani. Il y a un monde qui a un bateau, qui est commis là, Kinshasa. Mais si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, Kisangani, vous êtes là, Bunya, vous êtes là, c'est là où on a dit que c'est la Koubeba. Il y a aussi un moyen, et qui est dans le centre, avec un mot de production. Puis il y a la centre de distribution et comme moi, passe. Nous devons être dans la carte des jours. Pour même ça va ça qui m'a dit les gars, et on s'en attend un mois. Alors, quand on parle de rareté en économie, on voit la hausse de prix, on voit la spéculation. Mais, gouvernement, dans la situation là, nous avons imposé ou encore suggéré des mesures efficaces et immédiate pour le gouvernement il faut avoir dans son ensemble parce que à ta bloc ématique mais quand la ministre a été perdue quand on ça va dire la vie c'est qu'il faut que chaîne ministre en soit sanini à s'activer pour na là ils ont rapport à bloc sanini et l'État parce que bien que Mati voilà mais conséquence c'est ça à cause c'est là la levée pris à couper au salanini et coquilla d'abord nous vérifions aussi dans le marché, c'est même autour du malheureusement, il y a une chose pour tout pour la même mission qui va congolais. Moi, quand la piste sonne, l'économie n'a pas
Et puis, mingi, les alliés dans ma boque, il y a étrangers. Donc, il y a étrangers pour investir. Moi, je suis d'accord que les capitaux frais viennent dans notre pays pour booster l'investissement et booster la croissance économique. Je voudrais bien que les étrangers viennent. Mais tant que on a mis au pays, il va respecter l'IBECO. Donc, il faut vérifier dans l'entreprise où on a mis sur la Thompson. Mais tout ça, on a un souci compliqué. Et que l'entreprise, ouais, les autres qui ont la Thompson, et vous avez au cas. À Kangaki Amo, le quoi, on va militer à Kinshasa. Très bien, on est. Oh, ben, ça, là, on va partie Est, partie Ouest. Mais il faut qu'il y ait un peu de balagnos. Je parle à la du parti Ouest. Entreprise, on a toujours contrôlé en gros total, c'est qu'on avait dit hier, la vérité de prix. Quand on va carrier à la sanction américaine, il s'agit que les Alaki quand même entreprises les Alaki à 30% du marché de l'Ouest. Donc ce qui est tiré à la guerre, je prends un calcul banal. Vous avez 12 millions de Congolais. Là, il y a une entreprise qui a 4 millions de Congolais. Ce n'est pas qu'il y a un impact, non? Économiquement, il y a un impact. Il y a un impact d'office. Mais si au gouvernement, à d'autres mesures poétiques, il y a même la même chose avec la victoire. Vous voyez bien ou non? La victoire, vous voyez ça, maman, pagnon, surtout qui les a sauté. Mais le code de la qui a le gouvernement a une mesure exceptionnelle. Il y a un petit amour et ça là pour fournir à nous. En attendant, puis si nous devons travailler dans le gouvernement pour la production, l'entreprise où il y a 10 pour vous fournir. C'est un travail de fond que le gouvernement est en train de faire. Et là, vous avez la politique, on a qu'à développer en Boka. Et là, ce qui est important, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, le président de la République en a. À l'Iambo, dans la Kabosa, échangé. Puis, il y en a beaucoup. Il y a le sucre. Sucre et mati. Ils avaient qui 7 000 francs le mois de novembre. Et comme il 12 700 dans le mois de janvier, tant que il a convoqué PDG, il y a Kouilungo. Parce que le gouvernement, avant, a qui va mesure, avec un mot de mesures restrictives pour permettre à l'industrie locale de pouvoir fonctionner. La Liga arrive à côté. Et les gars, le coup l'entreprise on est à Congolais. Ce qui va l'importation est l'importation, si il va Congolais, on va à 10 $. C'est exemple. Bon, importation, ce que les autres à 8 $. Bon, ça, ok, l'importation, non? Mais pas tout ça, la plus longue, on va savoir des bonabino. Anibali Nabino, Asi Nabino, Ayaya Balek Nabino, Salini, Barolo Sala, entreprise de Salini et Kokanda. Alors, pour protéger l'industrie locale, les gouvernements avaient interdit les importations du sucre pour permettre que le Congo a Sala, pour garder une Sala à Bango. Ce qui fait que le Congo a Pesaka, en fait, il produit par année 100 000 tonnes de sucre. Si on entend un bout les petits bébés, et ça dit que le Congo, au lieu d'avoir 100 000 tonnes de sucre, un sucre à 60 000 tonnes de sucre. Donc un déficit de 40 000 tonnes de sucre, automatiquement en économie, ça va faire des effets. Bien des acquis gâtés, mais bon, non, mais qui m'a dit, les acquis m'boulent. Est-ce que ça peut être un gouvernement? Vous l'attendez, vous êtes là, après vous avez un ça, puis vous avez voilà, un vie en ça veut tout simplement dire que c'est une catastrophe naturelle. Les 40 000 à déficit, il y a le Congo, et ça dit que les yeux, il n'y a pas de on a dit que c'est qui nini et mati. Alors, le gouvernement, ça a mis le poids, ça sucre à Fungoli, importation. Importation, c'est quoi le Congo, il y a un autre nom, il y a 6 de ça, il y a des autres qui ont malève. Mais il y a un principe en économie qu'on appelle principe de rigidité de prix. Prix est Madaramba et Kitaka, malève. Vous avez la patience, vous avez la vacances d'abisso, tous les fruits à le peuple d'abord. Donc, tous les travailleurs, tous les Kalisa Bino, tous les Kalisa Bande
bandeko na biso po biloko ekita papa parce que papa mokonzi ya ekolo aza na souci yango et moi comme ministre de l'économie j'ai ce souci de voir le peuple congolais entrer dans ses droits. Merci beaucoup. Ok? Et c'est qui c'est que nous avons Lumba? Cardinal Malula. Patrice Lumumba. Anori Tenenga Beta. Mama Kipapita. Ana ya Bichide. Yabo malembe wana ayebake tangu pile kokita dans 620 ans biso tokozala deja tokufi donc ekita quand même ata dans 5 mois po bakuta biso bavivant po zala eleki bitine viva bitine viva bitine viva voilà bakonzi oyo bafandi likolo botala bango malamu po toprésente oyo tozana na suka boyebi ye soutien na biso ya Bichide aza na mate eyaliki bajeunesse alingi kosunga bajeune makasi ezali ndeko na biso Christopher Ngoyi azali patron ya société civile tobetela ye maboko oyo alandi ye ezali soki na bosani te il faut azala ndeko na ngai soki na bosani te kombo na ye Bushiri Tabu Christian azali conseiller principal ya chef de l'état en matière ya diplomatie. Voilà. Na basi kenga na mwana suka ya famille na bango. Oyo ayaki awa boyebi azali mama ministre ya économie oyo azali na Moi, c'est moi, Lumba, secrétaire général. Moi, c'est M. Jonas Moubenga, secrétaire général adjoint culture et sport. Donc, je vous dis d'abord merci. Nous avons été aujourd'hui dans une grande célébration. La Bichide, la vision du docteur Etienne Tshisekedi pour le développement, a célébré aujourd'hui le 22 février 2020 l'an 1 de son existence. Aujourd'hui, nous avons plutôt mis l'accent sur la femme. La femme et le problème que nous avons mis l'accent aujourd'hui, ça concerne la jeunesse aussi. Donc la femme et la jeunesse. Parce que nous avons dit, nous, que fêter l'an 1 par plaisir, ça ne sert à rien. Il fallait qu'un message soit donné aujourd'hui, un message fort pour que le politique, les gens qui dirigent ces pays, puissent bien comprendre la misère et la souffrance de la population. Donc aujourd'hui, nous avons demandé aux gouvernants, aux dirigeants, de s'occuper de la femme, d'aider nos jeunes filles, nos jeunes garçons à aller suivre des formations, par exemple, à l'Institut national de préparation professionnelle ou autre. Voilà, donc l'anniversaire l'an 1 de Bichide, nous l'avons placé sous les signes de la femme, du progrès de la femme, de l'émancipation de la femme et de la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés. Dans Bichide, nous avons des objectifs. Et le 4e point de notre objectif, c'est d'énoncer justement les antivaleurs. Et nous savons que l'antivaleur qui détruit cette nation aujourd'hui, c'est la corruption.
La corruption ne permettra jamais à notre jeunesse d'évoluer. La corruption ne permettra jamais au chef de l'État de mettre fin à la guerre à Béni. La corruption ne permettra jamais à notre population de vivre heureux. La population souffrira toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes adressés au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour que lui, parce que lui, il a la signature, il a dit lui-même qu'il a le bic rouge. Et il est temps aujourd'hui qu'il fasse sortir ces bics rouges-là pour carrément punir, sanctionner, envoyer en justice les gens là qui sont en train de prendre 15 millions à gauche, 200 millions à droite ou même 9 milliards. Les gens sont en train de détourner l'argent pour la construction des sauts des moutons. C'est inacceptable. Au niveau des Bichidé, nous demandons au chef de l'État d'ouvrir l'œil et les bons et de pouvoir sanctionner cela. Bichidé restera toujours debout pour aider le chef de l'État, aider le gouvernement à accomplir sa tâche. Mais ce qui se passe cette période ici est inacceptable. Deuxièmement, nous avons mis l'accent sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui, on parle de 2400 francs congolais pour les haricots. Nous vivons dans quel pays et la population souffre. J'ai eu à peu près 1000 personnes dans la salle qui ont applaudi, qui étaient contentes, c'est parce qu'ils ont faim et ils ont besoin de manger. Donc nous demandons encore une fois au chef de l'État de demander au ministre de l'économie qui est avec nous aujourd'hui de mettre des stratégies appropriées pour que le prix baisse et que notre population puisse avoir à manger. Merci, merci beaucoup. Et nous demandons à la population congolaise de rester veillée, de rester vigilant pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple congolais souffre de Bichidé, continue à appeler le peuple congolais au changement. Merci beaucoup.